Mes poulets, mes poulettes, petit tuto assez rapide, comment préparer de l'enduit en poudre. Très simple, un seau ou un fût vide, entièrement propre. Ce que je fais habituellement, je préfère travailler des petites quantités et quitte à en refaire plus souvent, comme ça il y a moins de perte de produits et la technique reste toujours la même. Je travaille avec un petit doseur classique que tu achètes n'importe où et il te faut avant ça un seau avec de l'eau propre, un deuxième seau qui lui est entre guillemets sale avec de l'eau pour pouvoir rincer ton malaxeur après. Donc je travaille avec des quantités réduites comme je te disais. Généralement ce que je fais c'est que je fais à peu près 2 litres d'eau propre. Attention à la température de l'eau. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai la chance, je travaille chez moi, je rénove ma maison et du coup je prends de l'eau tempérée. Quand on a l'hiver, attention à ne pas utiliser d'eau froide. Donc je vais travailler là, je vais prendre 2 litres et demi à peu près. Et ensuite je vais venir verser ma poudre. Alors là l'enduit que je vais utiliser c'est de l'ETS2, c'est un enduit fin de finition que je vais pouvoir appliquer au rouleau. Donc je viens verser mon enduit sous forme de poudre, pas un gros tas, et le but est juste de recouvrir l'eau. Pourquoi en forme de poudre? Tout simplement pour éviter les grumeaux. Je mets en fait juste de quoi recouvrir, je te montre. Et en fait, je le finis tranquillement après à la main. Ensuite, ça va se passer en 3 phases. Je laisse la poudre absorber l'eau. Je vais malaxer une première fois, laisser reposer 5 minutes et je vais remalaxer une deuxième fois. Toujours en vitesse assez lente pour ne pas activer trop le séchage. Un enduit, plus on va le malaxer fort, plus on va incorporer de l'air et du coup plus la réaction chimique se fera rapidement et du coup plus on va avoir un temps de séchage rapide. Pareil, si on vient à rajouter de l'eau, attention, on va encore une fois de plus activer un temps de séchage plus rapide. Donc du coup, faire très attention à ça. Je prends mon malaxeur, je mets le casque anti-bruit parce que ça fait quand même un petit peu de bruit. Et puis je malaxe. Go! Ce que j'aime bien faire également, c'est souvent, je me sers de ma chaussure de sécurité, je pose ma chaussure sous le seau pour en fait incliner le seau et pour pouvoir avoir un meilleur malaxage. Et en fait, ce que je fais, je prends un couteau et je viens racler mes bords que j'aurais essuie sur mon malaxeur. Parce que forcément, je vais avoir toujours des petits dépôts de poudre qui après vont me créer des grumeaux. Et je remalaxe. Une fois que j'ai fait ça dans mon seau, et ce que je fais, c'est que j'ai toujours une brosse pour enlever le surplus. Toujours penser à bien nettoyer son malaxeur parce que sinon, surtout quand on est sur des enduits de finition, la problématique qu'on va avoir, c'est que si on ne nettoie pas comme il faut, on va avoir des petits grumeaux qui vont se mettre ou des petits bouts secs qui vont se mettre dans l'enduit et du coup, c'est pas bon.
Petit temps de repos, je laisse mon enduit se reposer, je gratte les bords, je te montre. Pareil, la technique de la chaussure, ça marche très bien. Je viens, hop, je gratte mes bords. Je le laisse reposer 5 petites minutes et puis après, je le remalaxe. Ok, c'est bon, j'ai laissé reposer 5 minutes. Je remouille un tout petit coup de malaxeur. Je le replonge, je rebaisse la vitesse et je malaxe une dernière fois. Et là, on est pile poil. Et là, on est bon. Allez, je relave le malaxeur et on passe à l'enduit.